Mbote, Mbote les Olapangi, Mbote, bienvenue sur la chaîne de la tradition Congo de l'école initiatique Kimonto. Bienvenue, bienvenue à ceux qui sont déjà en ligne et à ceux qui vont se connecter en différé. M'attendons déjà pour votre présence. Mbote à toi, maman Marilène. Beauté, maman Simo. Beauté à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube de la Fédération Kimonto. Beauté à chacun. C'est vraiment encore une fois avec beaucoup de plaisir que je me présente à vous pour co-animer cette émission avec toi, maman. Cette émission qui est consacrée à l'amour, à la puissance de l'amour, la force qu'on a dans l'amour. Nous allons continuer comme nous avons fait déjà les 3 précédentes séances, toujours sur le sujet ô combien important de la quête du partenaire. Comment trouver le bon partenaire? Maman, la semaine dernière, nous avons été secondés puissamment par nos baccalats. Ah oui, ah oui, ah oui. Ils ont échangé sur un point de vue différent, la perspective, une perspective de Bacala et qui a été très, très enrichissant. Oui. Et alors, maman, aujourd'hui, nous allons ouvrir au nom de la source divine unique de Maman Wandombe et de toutes ces différentes incarnations et honorablement au nom de Mahama Mayangi, à qui nous faisons honneur dans cette émission. Nous allons ouvrir alors ce petit kaboula aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera beaucoup plus vraiment un kaboula. Ce sera un partage. Nous allons recueillir des points de vue différents d'autres Mpangi et nous allons échanger avec eux sur leur perspective, leur expérience, comment est-ce que dans ce domaine-là, quel est leur point de vue avant et après avoir intégré l'école, maman. Absolument. Et nous allons échanger, nous allons les recevoir sur le podium. Effectivement. Donc, avant que nous commencions, je vais, comme d'habitude, inviter les Pangui qui sont connectés à partager le lien de la vidéo à leurs proches, à leurs amis. C'est un sujet qui peut les concerner, donc pour l'édification de chacun, à liker, à mettre des commentaires aussi pour soutenir ce live, cet audio, ce live en direct. Donc, Matondo d'avance à vous. C'est votre émission, c'est notre émission à tous. Donc, nous vous attendons nombreux sur le plateau, dans le studio. Matondo. Ah oui, maman. Vraiment, aujourd'hui, c'est l'antenne à tous ceux qui nous écoutent de donner votre point de vue, de dire ce que vous pensez. Déjà, partagez avec Zola. Le lien est dans le chat, donc vous n'hésitez pas. Vous pouvez venir et donner votre point de vue. Tout à fait. Maman, si tu veux bien, nous pouvons commencer. Juste un petit rappel, un rappel sur les points que nous avons abordés lors des précédentes séances. Nous avons posé des questions qui ont été complétées aussi par nos baccalats la semaine dernière. Poser des questions sur... oui, c'est un sujet qui nous interpelle, qui nous intéresse tous. Ce serait bien, avant de se lancer dans la quête du partenaire idéal, le meilleur en tout cas, il était bon de se poser des questions déjà sur qui nous étions en tant que Muntu, en tant qu'être incarné, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que nous recherchons comme partenaire. Et le fait de se poser cette question nous a renvoyé à, évidemment, d'autres sujets,
Donc, lorsqu'on se demande qui nous sommes, eh ben, nous sommes la somme de plusieurs systèmes. Nous sommes la somme de notre éducation. Nous sommes la somme de ce que nous avons hérité de papa et de maman dans le côté transgénérationnel. Nous sommes la somme du milieu que nous côtoyons. Nous sommes enfin la somme des influences de notre société. Donc, cette recherche de qui nous sommes afin de pouvoir se projeter dans une relation est très importante. Mais avant cela, il était important, on a vu, hein, de se poser ces questions et de faire un travail profond sur soi, parce que se mettre en couple, on ne se met pas en couple pour se séparer au bout de quelques semaines. Se mettre en couple, c'est co-construire avec son partenaire une histoire de vie, une histoire qui va durer, parce que derrière nous, on va créer une nouvelle lignée. C'est bien ça, maman. On crée une nouvelle lignée. Voilà. Exactement. Donc, comme tu l'as rappelé, hein, les questions qui ont été posées, en fait, c'est très important de savoir d'abord qui on est. Ayant fait toute cette somme-là, quel est le produit qui en ressort? Parce que c'est ce produit-là, en fait, finalement, qui est en activité, qui est la résultante de ce que nous allons attirer ou bien de ce que nous allons manifester. Et dans ce cadre, il y a dans d'autres émissions, nous allons traiter en fait de comment en fait mettre alors cette somme, de comment gérer cette somme pour la génération à venir. Donc, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous parlons de comment ratisser le meilleur bacala, mais ça part de très loin. Ou la Kento, hein, c'est dans les deux. Oui, oui. Donc, comment attirer le meilleur partenaire, le meilleur bacala pour une femme ou bien la meilleure Kento pour un homme. Mais en fait, nous sommes rendus compte que pour ce faire, il faut d'abord cette découverte de soi. Maintenant, après cette découverte de soi, comment on manifeste en fait? Une fois ayant su ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait et comment ça se manifeste même? Comment? Parce qu'il y a aussi le pan de ce qu'on attire. Comment est-ce qu'on attire? Il y a par exemple les pensées. Exactement. Les pensées, ce qu'on pense. On crée avec nos pensées notre réalité en fait. Et pour créer une nouvelle réalité, il faut changer ses pensées. Mais comment les changer? C'est aussi ça la question. Tout à fait. Donc, c'est autant de questions qu'on est en train de poser et on va échanger là-dessus. Mais avant, je proposerais qu'on accueille d'abord l'Impangi avec lequel on est aujourd'hui sur le podium. Il y a Mbote Papa Achille. Est-ce que tu nous entends? Oui, allô? Oui. Mbote, les mamans, vous nous écoutez bien? Oui, oui. Oh, on t'entend bien, papa. Mbote. Ah, papa et maman. Mbote. Mbote, maman. Mbote, les mamans. C'est mieux là? Oui, on vous voit très bien. C'est mieux, effectivement. C'est mieux. Mbote, bienvenue. Merci, maman. Bienvenue, papa. C'est vraiment un plaisir. Maman Marilène, Mbote, maman Simon. Mbote, papa. Mbote, maman Francine. Bienvenue sur le podium. Mbote, maman Marlène. Il y a aussi maman Joël qui est avec nous. Mbote, maman. Mbote, j'essaie de mettre ma caméra. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, maman. Oui, alors, voilà. Je suis heureuse d'être parmi vous. Ah, magnifique. Nga Simone, Nga Marilène, mon papa, Achille et maman. Mbote à tous. Mbote, maman Joël. Mbote, maman Joël. Bienvenue. Bienvenue à vous. Hein.
C'est magnifique de vous avoir sur le podium. Maman Joël est aujourd'hui, c'est Maman Joël et Papa Péan, mais maman représente les deux aujourd'hui. Il va venir, il sera là dans quelques minutes. Magnifique. Magnifique. Je crois que vous connaissez à peu près de quoi est-ce qu'on parle. Et puis, en tant que couple, c'est le bonheur parce que là, on peut obtenir les deux avis hein, par rapport. Je vais d'abord demander à Papa Achille et Maman Francine de vous présenter et de nous dire en fait si vous avez bien ce que vous pensez du sujet en fait. Moi, c'est Francine, Francine, ouais. Ça fait un moment déjà que nous sommes à l'école. 1 an par là, oui, en novembre, ça fera 1 an. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit. Bon. Oui, pour revenir sur le thème. Par rapport au sujet, maman, comment tu l'as vécu, hein, les différents... Il y a eu 3 émissions déjà sur la recherche du bon partenaire. Déjà, vous êtes un couple. Est-ce que tu veux nous dire quelles étaient les questions ou les questionnements que tu as pu avoir lorsque papa commençait, lorsque tu étais dans cette démarche? Ah, il y a un petit loulou qui veut participer. Voilà. C'est les vacances scolaires, on comprend très bien. C'est ça. J'avoue que des 3 émissions, j'ai suivi juste la première et après les 2 autres, je n'ai pas pu les suivre. D'accord. Mais le longo, je sais ce que c'est le longo et puis bon, c'est, voilà. On parle ici du longo du mariage, donc. Oui. Comment tu as su que papa était le bon partenaire? Ah, comment j'ai su? Bon, j'avoue que je ne savais pas, vu que tout au début, on n'était pas dans le kimono, donc on s'est lancé comme tout le monde. Les yeux, le papillon au ventre, c'était les trucs comme ça au départ. C'était ça. Donc, il n'y avait pas d'éducation par rapport au principe du longo ou bien au choix du partenaire. Non, ça s'est fait comme ça. Bon, il y a le papillon. Les rencontres, bon, comme tout le monde, quoi. Il n'y a rien de particulier à ce niveau éducation. Ça, non. Ok, on va entendre le point de vue de papa. Hein. Peut-être que lui, il était beaucoup plus... on verra bien. On se laisse prendre. D'accord. Je peux y aller? Papa. Oui, vas-y, papa. Vas-y, je t'en prie. Ah, d'accord. Donc, vraiment, beauté à vous tous. Et beauté à papa qui nous a rejoints. Papa Péan. Beauté Papa Péan. Beauté papa. Beauté Papa Péan, voilà. Oui, je suis Jomko Achille. Et voilà, comme maman l'a déjà souligné, bientôt 1 année à l'école. Je dois dire directement que voilà, il y a de cela 2 ans, je ne l'aurais pas imaginé. Voilà. Être ici assis, à parler ainsi avec vous. Donc, je dis déjà merci au guide pour cela. Je vais aller directement pour le sujet d'aujourd'hui. Concernant le mariage et surtout le sujet d'aujourd'hui, comment rencontrer ou trouver le meilleur partenaire. Tout ce que j'avais comme outil venait du format dans lequel j'ai été élevé. Et ce format avait ses fondements dans le christianisme, principalement l'Église catholique. Qu'est-ce qui m'avait été enseigné là-bas? La partenaire ne vient pas au hasard, c'est déjà une chose. Ensuite, je l'attendais plus comme cette personne qui va venir combler toutes les attentes que j'avais. Sur la base de ce que je vais citer comme un texte pour ceux qui s'y connaissent un peu, permettez que j'étale un peu à ce niveau-là, parce que ça a été le filon conducteur de notre vie, ou de la mienne surtout, et ce qui a failli tout faire capoter aussi. Parce que c'est important. Quand on parle de la recherche du bon partenaire, tout était basé là-dessus.
Voilà, est-ce que c'est une personne, comme les chrétiens le disent, est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu la crainte de Dieu? C'était ça. Et à côté, bien sûr, maman l'a dit, le papillon dans le ventre, c'est ce ressenti que l'on a en face d'une personne que l'on rencontre, ce qu'on peut pas, ce côté indescriptible. Il y a des choses que l'on ressent, on ne peut pas décrire. On ne sait pas pourquoi on le ressent avec cette personne particulièrement, mais en ce qui me concerne, chez elle, j'ai ressenti quelque chose que je ne ressentais pas avec les autres, ou du moins que je n'avais pas ressenti jusque-là. Comme chacun entraînant ses casseroles, voilà, on s'essaye un peu à gauche, à droite, mais me retrouvant en sa présence, j'avais tout un autre ressenti. Il y avait bien sûr cette attirance physique, mais c'était au-delà, comme si quelque part je retrouvais, c'est ce que je lui ai dit une fois, je ne sais pas pourquoi, mais tu as un air de famille. C'était comme si c'était quelqu'un que je connaissais. Bon, à ce moment, je ne pouvais pas comprendre. Aujourd'hui, avec les éléments dans le Kimuntu, je peux mieux me situer. Mais c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et c'était là la différence. Elle dit, il y a quelque chose chez elle qu'il n'y a pas chez les autres. Il y a cet air que je ne peux pas décrire, mais à côté, lorsqu'elle est là, je ne peux pas dire que je ne la connais pas. C'est comme si on se connaissait et il me tarde de la connaître davantage. C'était un peu ça. Voilà. C'est ça, c'est sur cela que je me suis basé et c'est ce qui m'a gagné, je vais dire ainsi. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser que les autres s'expriment aussi avant de rentrer. Parce que si vous me laissez là, je risque de trop parler. C'est un domaine où j'excelle un peu. Si vous parlez surtout de nous deux. Batondo, papa, Batondo. C'est une belle introduction. Hein? Batondo. Et ce qui va être très, très intéressant, c'est qu'on a un couple qui s'est formé avant, on va dire clairement, avant l'intégration au sein de l'école et du paradigme qui nous anime aujourd'hui. Et on a le couple Péan-Jean qui, c'est toute une autre histoire. Donc, maman Joël, papa Patrick, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet, le bon partenaire? Est-ce que comment vous avez su, avec les connaissances que vous avez acquises au sein de l'école, que c'était lui ou que c'était elle? Je vous laisse vous présenter et présenter l'histoire. En tout cas, ce qui va nous édifier aujourd'hui. Votez à tous les Pingui et votez à tout le monde qui écoute. Et voilà. Donc, en fait, j'avais repéré, sans la repérer, bien sûr, à la RIC Guadeloupe et à la RIC Martinique, maman Joël, quand elle faisait les kaboulas. Ensuite, comme elle parlait, elle racontait un peu son vécu, et notamment qu'elle avait été en Guyane, qu'elle habitait en Guadeloupe et tout, mais je la trouvais très sympathique. Et je me dis, de toute façon, elle ne viendra pas en France. Donc, à partir de là, j'ai tiré le rideau sans tirer le rideau, sans rien du tout. Et puis après, on s'est retrouvés à la RIC Bretagne l'an dernier. Et puis, le matin, moi, je faisais mon sport. Et donc, je faisais du footing. Et je crois Joël qui faisait du vélo, où je lui indique un endroit dans la forêt où il y avait 3 arbres, où il y avait les Makuku Matatu, il y avait 3 troncs qui démarraient. Et on a parlé un petit peu, et puis on avait des beaux sourires. Mais pour moi, c'était quelqu'un qui était déjà en couple. Donc, étant en couple, je n'ai même pas calculé, quoi. Voilà. Et ensuite, pendant la RIC, il y a eu une réunion des célibataires. Et puis, bon, j'étais arrivé à l'heure. Je regardais tout le monde. Et puis, à un moment donné, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je dis, bon, c'est mort.
Voilà. Et puis finalement, à un moment donné, je vois Joël qui arrive avec une ou deux personnes. Elle s'assoit et puis voilà. Puis après, il y a eu les présentations. C'était juste pour se rencontrer, savoir qu'il y en a qui étaient célibataires. C'était pas pour faire des rencontres, mais c'était pour savoir qui était célibataire. Et puis à un moment donné, elle se lève et puis je vois qu'elle part. Et là, mon cœur, je savais pas quoi dire, quoi. Comment faire pour l'aborder? Alors, en fait, tout simplement, j'ai dit, ah, t'es célibataire? Je savais pas que t'étais célibataire. Est-ce que tu veux qu'on parle? Tout simplement. Et puis, elle m'a dit oui. Alors moi, j'ai eu le sourire jusque-là, bien sûr. Et puis, l'histoire a démarré comme ça. Et ensuite, à la fin de la RIC, je retournais en région parisienne voir mon frère dans l'Essonne. Et puis, on parlait, puis comme par hasard, on s'est trouvé à un groupe. Et puis, en fait, Joël, qui devait prendre le bus, elle est venue avec moi en voiture. Et une autre Pingui. Et puis, sur le trajet, j'ai dit, au fait, où est-ce que je te dépose? Et en fait, elle allait à 10 minutes de l'endroit où j'allais moi aussi. Voilà. En fait, que des synchronicités, finalement. Voilà. Beaucoup de synchronicités. Et puis après, elle est venue voir dans l'Aveyron comment c'était pour 2 ou 3 jours. Puis finalement, ça s'est tourné en 7 jours. On a fait le tour de la famille, on a été jusqu'à Strasbourg parce que moi j'avais un planning et puis tout s'est ouvert le planning, tout s'est dégagé, les rendez-vous se sont enlevés. Et puis ça a permis de se connaître un peu et puis après, c'était la continuité. Et puis maintenant, on a fait le Longo. Magnifique. 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 M'attendo, papa, m'attendo. Avant Qu'est-ce que maman Joël... Et une chose que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, je rencontrais personne et je me disais toujours, si j'existe, elle doit bien exister quand même. Donc je me disais, PSK, patience. Et voilà. Ah oui, tu dis à chacun d'avoir de la patience. Au Cameroun, on va dire, il y a toujours, à chaque pied, il y a une chaussure. Oui, exact. C'est très vrai. Attends, papa, je vais rebondir après la présentation de maman, parce qu'il y a déjà des points similaires qui ressortent de ton Kaboula à toi, papa, et puis de papa Achille et maman Francine. Hein. Mais maman Joël. Alors, de mon côté, c'est très particulier. Oui. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, je fréquentais déjà un Pangui. Et étant dans le paradigme Congo, bon, c'était, je vais dire franchement, c'était un Rasta qui avait le même paradigme que nous, sauf qu'au moment où j'ai entamé le sujet du Longo, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc là, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer cette relation, alors qu'il y avait une synchrone, et tout était là, sauf qu'on ne pouvait pas faire le Longo. Alors, je me suis adressée à mes guides. Et c'était quelques mois avant d'aller à la retraite en Bretagne. Arrivée à la RIC en Bretagne, j'ai reformulé ma demande auprès des guides. J'ai dit aux guides qu'il faut absolument que je sois dans le cadre du Bumuntu avec un compagnon. Enfin, j'ai posé mes critères qui étaient mon objectif de vie, en fait. Et je me suis adressée à 2 Pangui pour leur demander leur avis par rapport à ma posture. Alors, j'ai eu 2 avis. Je me suis adressée à une Pangui avec qui j'étais très en confiance. On travaillait déjà ensemble en Guadeloupe, dans un Congolo. Et avec notre Pangui, 2 Nga, avec qui j'avais eu mes premiers soins à l'école. Et mes demandes, c'était de leur demander si ma posture, qu'est-ce qu'elles pensaient de ma posture du fait d'avoir laissé, voilà. Alors, j'ai eu 2 réponses. La première réponse, c'était de me dire oui, mais la personne peut changer. Et l'autre réponse, c'était de dire voilà mon exemple. La Nga m'a dit voilà moi ce que j'ai vécu, je ne m'attendais pas à rencontrer cette personne, etc. Maintenant, j'ai fait le Longo, etc. Je me suis laissée guider, je n'ai rien mis par-dessus, mais j'avais déjà la réponse. Et la réponse, c'est qu'en fait, il y a eu la demande pour tous les Pangui qui étaient célibataires. J'étais célibataire. Et donc, je me suis présentée. Et durant cette réunion,
j'avais déjà des petits clins d'œil de notre Pangui derrière. Je me dis non, c'est pas ce que je veux. Donc les guides sont très forts, sont très forts là-dessus. À partir du moment où j'ai vu qu'il y avait personne qui me correspondait, je le ressentais fort. Je n'avais pas encore vu Papa Péan. Et alors à ce moment-là, je me suis levée, je disais qu'on pourrait donner plus de détails sur nos critères, sur ce qu'on désire, que ce serait bien qu'on puisse s'exprimer là-dessus. Et je me lève et à ce moment-là, je vois que Papa Péan est assis au fond. Mais je l'avais déjà remarqué également à la RIC Martinique notamment, puisqu'il avait pris une posture de guerrier lors des longos, etc. Mais sans rien derrière la tête, mais il y a déjà une connexion qui se fait au-delà de l'espace-temps. Et je l'observais déjà quelque part, mais je ne sais pas dire comment, mais il y avait déjà quelque chose. Et donc ce jour-là, quand il vient, je me lève pour partir. Bon, pour moi, il n'y avait rien qui puisse correspondre à mes critères. Et puis alors, il m'appelle, il me prend les mains comme ça. Tu veux qu'on parle? Est-ce que tu es d'accord qu'on parle? Je ne savais pas que tu étais célibataire. Et là, tout mon corps, tout à l'intérieur de mon corps, il y a quelque chose. C'était comme... les papillons se sont éveillés, quoi. Oui, c'était vraiment alchimique. Et je lui ai dit, écoute, on verra ça plus tard. J'ai couru dans mon gîte. J'ai été me mettre hors de vue de tous. Et là, je suis rentrée en connexion. J'ai ressenti la connexion avec mes guides. Et j'ai pleuré. Je me dis, vous répondez aussi vite? Je me ça aussi vite. J'étais dans une sensation vraiment d'être bénie, que c'était vraiment une bénédiction que je recevais, d'avoir cette réponse, de pouvoir être dans l'école avec un Pangui que je sentais qui pouvait me correspondre, mais c'était le début, hein, tout à fait le début. Mais il y avait d'autres choses qui se tramaient, comment dire, qui étaient dans le subconscient, qui étaient du subconscient, et qui se sont révélées au fur et à mesure. Alors, évidemment, je vais juste rajouter quelques éléments après, je vais m'arrêter là, mais il y a des éléments très, très clairs, hein, qui fait que, ok, c'est le bon choix. Matondo. Matondo. Tu confirmes quelque part que tu l'as senti dans ton ventre. Oui, et j'en ai pleuré. Même quand je suis revenue, même quand je suis revenue dans le hall, il y a un gars Elisha qui vient me voir, qui me dit, ah Joël, j'ai appris et tout. J'ai dit, maman, je ne peux pas parler. Comme ça, je dis, maman, non, ne me dire. Elle m'a dit, ok, je te laisse. C'était vraiment tout mon être était dans un état où c'est comme si je lâchais quelque chose. Je ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas de mots. Magnifique. C'est magnifique. Et maman, vraiment, je tenais à vous féliciter encore une fois, hein, parce que vous êtes pour moi la preuve que ça se fait, que ça peut se faire. Donc, on est dans un paradigme, certes, il y a des étapes qu'on intègre, hein, qu'il faut franchir. Il y a des questionnements à avoir, il y a un travail sur soi à avoir. Pour quelqu'un d'extérieur, ça peut paraître lourdingue, hein? Mais de vous voir unis aujourd'hui, j'ai la certitude et la confirmation que ça doit se faire ainsi, que ça peut se faire ainsi. Lorsqu'on laisse la place au guide, à cette guidance qui est là dès le départ, en fait, hein, pour chacun de nous. Et vraiment, Matondo pour ce Kaboula qui m'émeut. Je ne pense pas être la seule à être émue, mais j'en suis émue et je dis vraiment un grand Matondo aussi à maman Elisha et puis maman Virginie, les deux, enfin, à ma connaissance, qui tenaient ce groupe de futurs Longossiens. Vous n'avez pas fait un travail vain et je sais qu'il y a d'autres couples aussi qui se sont reconnus à travers ce groupe qu'elle a mis en place. Donc, voilà, maman Simo, je te laisse la parole.
Ah, maman, c'est vrai que après un Kaboula comme celui-là, c'est assez difficile de pouvoir dire quelque chose, hein. Vraiment, d'abord, seulement mes félicitations, vraiment. Et Matondo à vous d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Euh, je suis vraiment honorée. Et ça me fait plaisir aussi tellement parce que euh, à l'école, peut-être maman, je ne en fait, mes papas payants, je le connais quand même depuis un bout. Et maman, après quelques, bon, ça fait pas très longtemps, autant que papa payant. Et le courage aussi que vous avez manifesté tous les deux. Parce que le groupe a été créé, mais c'est pas tout le monde qui a eu le courage d'aller se présenter là-bas. Oui, déjà ce courage et que vous avez manifesté le désir et d'avoir vraiment fait ce cheminement d'aller vers les guides, de poser des questions. Et ce Kaboul, maman, ça montre, comme maman Marilyn le dit, que ça peut se faire. Ça peut se faire. Vraiment, Matondo à vous deux. Alors, bon. Maman, tu vois, lorsqu'on on écoute les deux couples, il y a quand même, tu vois, il y a des points de convergence hein, qui sont importants de mentionner. Il y a dans cette recherche de partenaires, hein, puisque c'est notre sujet, cette question de reconnaissance. Oui. Autant papa Achille et maman Francine que maman Joël et papa Patrick disent on a reconnu qu'il y avait quelque chose en cette personne qu'on rencontre. Quoi? On ne sait pas encore parce qu'on est au début, effectivement. Mais il y a comme une reconnaissance. Papa Achille disait, en sa présence, c'est comme si je la connaissais déjà, comme si elle faisait partie de moi déjà. Pourtant, c'était encore au début d'une histoire qui naissait. Et maman, pareil, bon, ça peut être des papillons. Après, enfin, bon, chacun réagit à sa façon. Mais une forme de reconnaissance. Est-ce que je relève aussi? C'est la synchronicité, parce que franchement, franchement, on a une maman qui est dans son univers, sur son île magnifique. On a un papa qui vient de la métropole, mais d'où est-ce que ça pouvait se faire, cette rencontre? Et pareil pour papa Achille et maman Francine. Voilà, donc il y a cette synchronicité comme quoi on est guidé, même si on recherche, hein, on est dans une quête, on est guidé. Oui. Et on verra après, maman, lorsqu'on va aborder la question de la pensée, d'où viennent ces pensées, on comprendra que c'est vraiment dans la suite logique hein, de la guidance qu'on a avec les êtres supérieurs, avec notre double énergétique. Maintenant qu'on est à l'école, on sait qu'on a notre double éthérique hein, qui ne demande qu'à nous aider, en fait, à nous accompagner. Donc, voilà les deux points que j'ai relevés dans la similarité avec les deux magnifiques histoires d'amour qui nous ont été présentées. Maman Simon. Je vais rajouter vraiment sur le point de la rencontre. Oui. Puisque je connais papa Achille et maman Francine et que j'ai vécu un peu l'histoire, oui, il rigole déjà parce que quand papa dit que maman était loin et qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'ils puissent se retrouver ensemble, je crois que chez papa Achille, si je me trompe, c'était pareil. Maman était très, très loin et la probabilité, en fait, qu'ils puissent se rencontrer était très infime. Je me suis gardé cette partie-là. Non, mais on peut en parler. C'est pas un secret. C'est vrai, je vais appuyer, maman. C'est que c'est vrai. Il y avait pas moins de 400 kilomètres qui nous séparaient. Et lorsqu'on s'est rencontrés, c'était quoi? C'était à un anniversaire. Une fête d'anniversaire où elle n'était pas la personne concernée directement. Elle venait parce qu'il y avait une amie à elle dans la région où moi je me trouvais. Et cette amie à elle était une connaissance à moi. Et on s'est aperçu ce soir-là juste. Et quoi, ça fait combien d'années plus tard pour qu'on
On engage quelque chose. Faut qu'on engage quelque chose. Ça fait, on s'est rencontrés en 2006. Hein. Oui, l'anniversaire, C'était en 2004. Voilà, donc 2 ans plus tard, on s'est aperçu, là déjà, il y a eu quelque chose, bon, et comme maman l'a dit tout à l'heure, hein, elle était déjà avec, pardon si je m'exprime mal, j'ai bien compris, c'était quelqu'un qui était un Rasta, quelque chose. Oui, tout à fait. C'était. Voilà. Oui. Voilà. Donc, de notre côté, je vais dire c'était l'inverse. Je savais que de son côté, il y avait une personne. Donc, penser déjà à engager quoi que ce soit, c'était pas ça, mais je l'ai vu. Et voilà. Je me suis dit, bon, c'est comme c'est, tu te calmes, tu laisses. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, je vais ajouter un peu de sel dans l'histoire. C'est 2 ans plus tard que j'apprends de cette connaissance pour laquelle elle s'est déplacée pour l'anniversaire. J'apprends que elle est en train, puisqu'on est en Allemagne, j'apprends qu'elle est en train de, pardon, j'apprends qu'elle est en train de quitter le territoire ou alors qu'elle se prépare à s'en aller. Et j'ai eu comme l'impression que j'allais perdre quelque chose, j'allais perdre quelqu'un. Vous pouvez imaginer, ça faisait 2 ans qu'on s'est juste vu. On ne s'est rien dit de particulier. Mais là, sur le coup de savoir qu'elle voulait partir, qu'elle quittait l'Allemagne, j'ai dit, mais attends, ça peut pas se faire. Vraiment, c'est juste que j'ai pas voulu être très long. Mais voilà. C'est 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, après presque 3 heures, plus de 4 heures de temps à parler au téléphone. Oui, c'est vrai qu'il faut rajouter que quand c'était vu la première fois, on n'avait pas du tout parlé. Juste, c'était voilà, les salutations, la politesse. C'est après, c'est en 2 ans après, c'est 2 ans après qu'on parle, on converse vraiment. Ouais. Et c'est là où on voit qu'on a quelques points quelques points similaires. Voilà. Ouais. En fait, donc, voilà. Vas-y alors. Vas-y. Il se déplaçait vers le sud de l'Allemagne pour lui dire au revoir, en fait. Et moi, j'ai dit, non, vous n'allez pas lui dire au revoir, vous allez lui dire qu'il y a ici quelqu'un qui l'attend. Et j'ai dit, faites tout ce que vous pouvez pour que je puisse causer avec elle. Puisqu'il n'y avait que cette possibilité au téléphone. Donc, d'où les 3 heures de conversation. Et voilà. Ne tirons pas trop et on s'est retrouvés là. Et c'est lorsque je l'ai donc vraiment revu, j'ai dit, bon, voilà, elle m'avait pas marqué pour rien. Là, j'ai reconnu cet air dont je parlais tout à l'heure et tout est remonté et voilà. En effet. Matondo, papa, Matondo. Et ce qui est aussi marquant, hein, c'est la PSK, hein, enfin, la passion sacrée qui monte tout, comme on l'appelle, hein, aussi bien pour toi que pour papa Patrick, hein, de dire, bon, ok, ce qui est sûr, il y aura chaussures à mon pied. Hein. Je garde la foi, hein, je garde la foi, ça fait partie aussi des éléments, des formes de pensée qu'on télécharge en nous lorsqu'on est dans cette quête-là de recherche d'un partenaire. Donc moi, je retiens, en tout cas, je retiens la patience sacrée, la foi et je retiens la guidance. Au-delà de tout le travail, hein, on est bien d'accord, de tout le travail que chacun doit mener pour être prêt à reconnaître lorsque la personne se présentera devant elle. Parce que sans ce travail, on peut vite se fourvoyer. Voilà, maman. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non. Non. Moi, je veux bien rajouter une chose, si c'est possible. Oui, maman.
Oui, je t'en prie, je t'en prie. Oui, en fait, il y a un élément qui est capital aussi par rapport au fait d'être à l'école, les connaissances que nous avons, l'orientation que nous prenons, puisque nous sommes dans des missions de vie. Et mon choix aussi de ne pas continuer une relation, puisque c'était une personne qui suivait aussi une tout moi, hein, je tiens à le préciser, qui allait vers le supramental, qui avait un esprit qui me correspondait, mais ce n'était pas la personne qui était faite pour moi. Donc, des fois, on pourrait penser que c'est bon, etc., mais il suffit d'un élément qui ne corresponde pas à ce que nous voulons et il faut y tenir compte. C'est très important. Parce que moi, il était capital que je sois dans le respect des ancêtres, dans le longo, etc. Et les arguments qui m'étaient amenés, c'était que oui, mais si tu es aligné, il n'y a aucun souci. Tu ne risques pas tu peux très bien rentrer dans la relation, tu ne risques rien. Parce que tu es aligné, nous sommes alignés, tous les êtres, c'est fait. Et pour moi, ce n'était pas comme ça. Et donc, j'ai tenu à rester dans la ligne de l'enseignement que nous recevons, de façon à ne pas être avec la personne qu'il ne fallait pas. M'attendre, maman. M'attendre pour cette précision. Maman. J'aurais une petite question, maman. Est-ce que lui, ça lui suffisait quand même un mariage à l'occidental? Ou bien c'était seulement une cohabitation? On n'arrivait même pas au mariage officiel pour les. Il n'y avait pas tout ça. C'est-à-dire que j'engageais la conversation petit à petit, je tenais ma posture et je voyais bien qu'il y avait une réticence là-dessus. Tout mon interaction avec les guides pour demander ce qui se passait, ce qu'il fallait que je continue là-dedans, à essayer de convaincre, je ne prenais même pas de conviction, à essayer de voir si c'était une retenue, une non-compréhension ou une conviction personnelle. Et en fait, je n'avais pas envie de passer du temps à régler cela. Je n'avais pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. Je ressentais que ce n'était pas la posture que je devais avoir. Magnifique. Et ça, c'est parce qu'on apprend à se connaître aussi. Quand on se connaît et qu'on sait ce pourquoi on est fait et ce vers quoi on veut aller, il y a des choses, voilà, naturellement, on laisse de côté, on passe le tour, tout simplement, avec beaucoup d'amour, forcément, mais on passe son tour. Nous avons maman Patricia, hein, maman Patricia Coca qui nous a rejoint. Ton micro, maman, le micro est fermé, s'il te plaît. Voilà, beauté à tous. Beauté, maman. Beauté. Alors, je suis arrivée au moment où maman Joël parlait. Donc, alors moi, ça va être particulier parce que bon, on a fait le longo, on est ensemble depuis plus de 12 ou 15 ans, 12 ans à peu près. Alors moi, c'est quand j'ai rencontré Papa Ben, on s'est connus au travail. Il est arrivé un jour, mon chef est venu me dire il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans le bureau, il va être en face de toi. Bon, d'accord, oui, pas de souci. Donc, je l'ai vu arriver, en 99, je l'ai connu, donc petit jeune, avec son petit costume. Je lui ai dit, mais il est sympathique, mais bon, j'étais mariée. Ça allait très mal dans mon couple déjà, donc et lui est arrivé, bon, il venait d'avoir sa fille, donc c'était un collègue de travail, mais j'ai toujours eu du mal avec les hommes. D'ailleurs, j'en ai parlé à maman Elisha quand j'ai fait le Dikenga là. Je sais pas peut-être que dans mon passé il y a eu des soucis ou je sais pas avec mes ancêtres. Et c'est vrai que je ne vais pas tout de suite vers les gens et les hommes, c'est particulier, quoi. Et là, il y avait comme une connexion. Enfin, à l'époque, je ne savais pas trop, quoi, mais c'était... il était sympathique, il était agréable, il mettait les gens en confiance. Il avait un petit quelque chose. Donc, bon, c'était un très bon collègue, voilà. Ça s'est passé comme ça. Et puis, lui aussi a eu des soucis dans son couple.
Donc, moi, j'ai divorcé en 2001, ça a été officiel, enfin bon, c'était un peu long, mais bon. Et lui, l'année d'après. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rapprochés et je me disais, mais en fin de compte, c'est comme si je te connaissais, que j'avais déjà vécu quelque chose avec toi. Il y avait des choses, enfin une connexion, des pensées identiques, enfin voilà, quelque chose qui faisait que j'étais bien avec lui. Voilà, donc et puis on a fait notre petit cheminement. Bon, lui est arrivé à l'école avant moi, bien sûr. Moi après, là, c'était un peu compliqué pour moi, mais bon, ça y est maintenant. Et on a fait le Longo en Martinique. Alors là, ça a été quelque chose de magnifique, une fusion tous les deux. On avait déjà une complémentarité, enfin, mais là, c'est maintenant, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est magnifique. M'attendre, maman. La similarité revient, hein, maman. Hein? J'ai dit, il y a un fil conducteur pour tous les trois Kaboula qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire ce sentiment de connaître la personne depuis toujours, cette fluidité dans la rencontre et puis la PSK, parce que ça suppose que pendant que chacun était dans sa relation, il y avait cette PSK, il y avait cette patience que chacun de vous a dû manifester pour attendre. Et c'est magnifique. Attendre, maman. Très émouvant, très émouvant. Alors, j'aimerais rebondir pour qu'on se raccroche toujours à notre sujet. Alors, la question va peut-être s'adresser au couple Péan-Jean. Est-ce que vous avez été chercher aussi du côté de l'astrologie Congo, du Kintuni, du totémisme, parce que c'est des choses, des sujets qu'on a évoqués lors des précédentes émissions. Est-ce que cette recherche vous a aidé à confirmer que vous étiez vraiment dans le bon choix? Alors, je vais répondre à cette question. Ça ne s'est pas passé ainsi. Il y avait d'autres éléments, mais on n'a pas, enfin, moi personnellement, je n'ai pas eu besoin de me pencher là-dessus en particulier pour des raisons très, très spéciales. Et une de ces raisons, si je peux l'évoquer maintenant ou après, c'est... Oui, tu peux. Enfin, en tout cas, c'est... Oui, maman, tu peux. Hein, ouais. Ok. En fait, durant tout le parcours, puisque moi j'étais en Guadeloupe et papa Péan était donc en France, je mets à venir ici. Et à des moments, j'ai eu des moments de doute en moi-même. Je me disais, mais est-ce que je suis sûre de ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je ne me revois pas, etc., etc. Même si tout allait bien, hein, il n'y avait aucune raison de douter. Hein. Et douter, pourquoi? Parce que je démarrais à zéro. Je remettais tout à zéro. Que je quittais la Guadeloupe, je quittais mon logement, je quittais mon occupation, j'étais en activité avec la communauté en Guadeloupe, j'étais responsable avec un autre papa d'un Congolo, etc., etc. Donc, je remettais tout à zéro. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes les synchronicités qui me poussaient à le faire. Plus le ressenti, plus etc. Et la veille de mon départ, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je copiais tous mes cours, je scannais tous mes cours, parce que j'avais des cahiers avec tous les cours que j'avais faits et je ne voulais pas laisser, parce que c'était des cours transcrits, avec des annotations et tout. Donc, je passais mon temps à tous mes rêves, etc. Et tout d'un coup, je tombe sur un rêve que j'avais fait lors du premier Kisombe, en 2023, décembre 2023. Et le rêve décrivait ma rencontre, mes retrouvailles avec papa Péan. Dans tous les détails. Waouh! Attends, maman, attends.
Tu es en train de nous dire que 2 ans plus tôt, tu avais fait un rêve, que tu avais pris la peine de noter et où tu avais vécu la rencontre avec papa payant ton baccalauréat. Exactement, maman. Je copie ça le soir, la veille de mon départ. Les guides me disent, tu n'as pas lâché. Voilà ta récompense. Tu n'as plus à douter. Extraordinaire. Wow. Wow. Magnifique, maman. La synchronicité, comme quoi la guidance, hein, la guidance. Exactement. La guidance. Ouais. J'ai lu, j'ai relu, mais j'ai relu. J'en ai parlé à papa payant. J'ai dit, mais tu te rends compte, la veille du départ, je partais le lendemain, j'étais en train de finaliser les choses. Et c'est vrai que j'aurais pu dire oui, bon, non, j'ai pas lâché parce que j'avais déjà des signes, des synchronicités. On n'a pas tout cité parce que c'est long à citer. Des normes de synchronicité, des évidences, hein, des réponses des guides, parce que c'est être à l'écoute. Hein, les ancêtres guides, ils nous donnent des éléments. Et là, c'était waouh, la grosse cerise sur le gâteau. Et ça tombe au moment où tu avais une espèce de doute, ou c'est de remise en... J'avais lâché le doute déjà. Tu avais lâché, d'accord. Okay. Elle dit que c'était la dernière ligne, donc elle s'était déjà engagée. Oui. C'était la dernière ligne droite et ils m'ont donné toutes les raisons d'avoir éliminé mes doutes. D'accord. Ok. Tu as tenu bon, parce qu'en fait, c'est plus... le doute n'était pas par rapport au fait de me marier, mais on s'était pas encore fréquenté intensément. C'est surtout à ce niveau-là que j'y mettais un doute de déjà faire le départ vers la France, de tout éliminer, de tout changer. Une prise de risque. On dit sortir de sa zone de confort, en fait. Hein. Souvent, on est bousculé pour passer ce cap-là. Ouais. Pratiquement très peu. On se connaissait très peu, quoi. Mais c'est vrai que j'avais quand même une confiance quelque part en moi. C'est du domaine de l'inexplicable, c'est une reconnaissance en fait. Et d'où le fait que je prenne cette décision de venir pour qu'on puisse mieux se connaître, pour qu'on puisse enclencher ce qu'on voulait enclencher. Donc il fallait que je lâche. Maman, juste une question, tu aurais pu aussi laisser tout ce que tu avais là-bas et venir de temps en temps pour que vous vous connaissiez, mais faire comme ce que beaucoup le feraient. Oui. Mais tu as décidé tout d'un coup de tout abandonner là-bas, de tout clôturer pour te déplacer. Ça veut dire qu'en fait, pour toi, tu n'avais même pas en pensée que ça ne puisse pas marcher. Donc, en fait, tu avais projeté quelque chose. Tu avais dit, pour toi, c'était que non, j'y vais. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a d'autres éléments, bien sûr. Il y a d'autres choses on ne peut pas tout dire. Hein? Oui, bien sûr, maman, bien sûr. On se doute bien. Oui. Je vais profiter de l'occasion pour demander à maman Francine, est-ce que tu t'es retrouvée dans la même situation, vu la distance et tout? Oui, maman. Oui, chez moi aussi, c'était pareil. Il fallait tout laisser de l'autre côté pour recommencer quelque chose de nouveau ici. C'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup hésité. Bon, j'ai beaucoup hésité, mais après, bon, j'avais hésité, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être ce sentiment de sécurité là, je me sentais très en sécurité près de lui. Bon, j'ai décidé de tout abandonner, mais c'était comme un risque, quoi. Mais c'était un bon risque à la fin que je prenais. Voilà, aujourd'hui, je ne regrette pas du risque que j'ai pris il y a quelques années. Donc voyons, hein, dans les couples. Bon, aujourd'hui, je pose une autre question parce que maman était dans le Kimuntu. Maman et papa payant, vous étiez dans le Kimuntu. Vous avez ces règles que vous respectiez, ces valeurs, en fait, aujourd'hui, que nous avons à l'école. C'est-à-dire, vous saviez que, donc, voilà, c'est le longo. Donc, une fois qu'on a commencé, c'est pour le longo. Et ce n'est qu'après le longo que non, vraiment, qu'on peut vraiment faire, après cette union, l'objectif, en fait, c'est l'union.
la fusion. Hein? Et ce que j'ai cru comprendre aussi de l'autre côté, il y avait ces valeurs chez Papa Achille et Maman Francine qui engageaient aussi toujours, même si c'était dans le contexte religieux, cette union aussi qui devait se faire, si j'ai bien compris. Donc, le contexte est un petit peu pareil, sauf qu'à l'école va nous dire pas de fusion intime physique avant le longo. Aujourd'hui, si vous deviez, je pose la question maintenant à Maman Francine et Papa Achille, si vous remettiez les choses à nouveau et si vous étiez dans le cadre du Kimuntu, est-ce que vous auriez quand même pris le risque d'apprendre à vous connaître et de faire le longo, ou bien vous auriez décidé autrement? Non. Bon, comment te prendre d'abord? Il n'y a pas de piège. Hein? Non, il n'y a pas de piège. Je vois que dans le cadre religieux aussi, il est proscrit de faire d'avoir des rapports intimes avant le mariage. Mais bon, c'est une loi que tout le monde connaît, mais on bafoue quand même. Mais aujourd'hui, vu qu'on a conscience du fait que il y a des conséquences par rapport à ça, bon, je crois que si on était dans ce paradigme... Attends. Viens, ma chérie. Oui, chérie, pardon. Laissez. Vas-y, on t'écoute, maman. Il y a la petite qui essaye à tout prix de... Oui, on a vu ça. Voilà, ça. Faites au mieux. Ouais, s'il te plaît, donne-moi une minute. Vous pouvez couper votre caméra. On va vous comprendre. Ah, d'accord, ok. C'est bon. Je dis si... dans le contexte, bon, étant donné qu'on est conscient des conséquences des relations sexuelles, des relations, voilà, au mariage, c'est ça, non? Oui. Avant le longo, je crois qu'on aurait dans tous les cas attendu, puisque il y avait beaucoup plus à perdre à se précipiter. Et s'il a fallu que ce soit après 2 ans qu'on se revoit, en ce qui me concerne en tout cas, attendre encore 6 mois, 1 année de plus et faire le longo et tout ce qui devrait être comme assurance, pour moi, ce serait des garde-fous qui ne font que garantir la sécurité dans le mariage. Donc, étant déjà, je vais dire quelque chose, j'espère que je vais pas... En fait, les mamans, vous y connaissez, j'espère que vous allez comprendre, et pardon si ça blesse certaines sensibilités. Il y a une réalité, c'est que même le christianisme tel qu'on veut le présenter, on ne le vit pas. Un chrétien, ou du moins catholique, puisque au final, qu'est-ce qui me fait autant plaisir? C'est de voir que même ce qui est appelé comme commandement, pour ceux qui sont chrétiens ou qui sont dans le christianisme, lorsqu'on parle des 10 commandements, avec le temps à l'école, je comprends que voilà, ce sont nos lois. Ce sont toujours, ça fait partie des lois de la Mahat qui ont été peut-être plus ou moins perverties et on a apposé à cela d'autres personnages. Là aussi, qu'est-ce qu'il est dit? On ne devrait pas, comme maman l'a dit, passer à l'acte sans être marié. Donc, quelque part, un bon chrétien, quelqu'un qui vit vraiment tel que c'est demandé là-bas, dès qu'il a changé, il n'aurait pas de mal à s'intégrer, en fait, à comprendre ce que le Bumuntu nous dit, à comprendre ce que nous apprenons dans le Kimuntu. Donc, pour revenir à la question, maman, ce ne serait pas du tout un problème parce que moi et nous deux, déjà, en fait, nous étions dans cette démarche. Je vais rajouter un petit truc. Maman, par exemple, au début, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je ne voudrais surtout pas qu'on s'engage sans que nos parents nous soient informés. Et lorsqu'elle le disait, c'était une façon pour elle de gagner du temps. Elle m'envoyait un peu paître et dire que bon, qu'il est un peu trop pressé. Il veut gagner du temps. Elle dit bon, oui, elle dit il est un peu trop pressé. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle venait d'ouvrir pour moi les écluses du ciel. Je ne demandais pas plus que ça.
Donc, j'ai filé chez mes parents, j'ai dit, papa, maman, je crois que je l'ai trouvé. Et eux aussi, c'est comme s'ils avaient senti, ils attendaient. Ils ont dit, on est déjà en route. Quelque temps après qu'elle me l'ait dit, le coup de fil vient plutôt de ses parents qui lui disent, ma fille, nous avons une visite. Et elle, tout étonnée, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais oui, tu m'as dit qu'il fallait d'abord l'accord des parents. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne devrait pas faire autrement. Donc là, ça ne pouvait pas être autrement. Donc, il y avait déjà au fond, quelque part, même si on le faisait à tâtons, il y avait déjà ce désir-là de vivre suivant des principes clairs. Elle voulait quelque chose de sûr et moi, je ne demandais pas plus que cela. S'il fallait le refaire aujourd'hui avec les lois que nous avons dans le Kimuntu, je prendrais tout le temps qu'il faut. Tout le temps qu'il faut parce que il n'y a pas mieux que cela. Je ne peux que le conseiller à toute personne qui voudrait prendre ce chemin-là. Parce que nous connaissons les conséquences. Il y a les conséquences. Ouais. Il y a des conséquences et ça se manifeste au fur et à mesure que l'on se nettoie, et que l'on approfondit dans les pratiques. On voit toutes les couches sombres que l'on a transportées en transgressant justement ces lois-là et ces principes-là. Parfois juste pour ressembler aux autres, bon, c'est mon cas, il fallait faire comme les autres jeunes garçons, mais ça a un prix, Donc, l'Ubuntu toujours. C'est ce que j'aurais dit, maman. Matondo, papa, pour ce cabot-là. C'est en fait, du côté, en fait, pour maman Patricia et papa Péan et maman Joël, dans la tradition, en fait, dans la tradition africaine aujourd'hui, qui se dit, mais qui ne se pratique presque plus comme c'est dit, quand quelqu'un vous rencontrez, normalement, vous ne pouvez rien faire sans avoir fait le longo traditionnel, officiellement. C'est ça. C'est ce que la tradition Congo aujourd'hui réanime. Parce que dans le temps, on devait te dire, écoutez, tu as rencontré une fille, maintenant, le garçon, vous êtes rencontrés, le garçon va aller voir sa famille va se rapprocher de la famille de la fille, déjà pour savoir c'est qui cette fille. Parce que la famille du garçon connaît leur enfant. Ils savent que, généralement, dans la tradition, on savait que, il est la descendance des Ngo. C'est un Ngo. Et souvent, on va aller chercher c'est qui la fille, c'est de quelle lignée, hein? Et on va s'informer. Les deux familles vont s'informer, savoir déjà est-ce que c'est possible. Et il y avait déjà ce pas qui était fait. Et par la suite, les familles devaient se rapprocher, prendre connaissance, et on devait faire ce qu'on appelle venir toquer à la porte. Toquer à la porte, c'est qu'on venait maintenant dans la famille de la fille prendre les dernières informations, se présenter, et maintenant prendre l'accord avant de permettre aux jeunes de pouvoir vraiment se fréquenter. Donc, en fait, la tradition a été bafouée, la tradition a été piétinée et détruite, en fait. Aujourd'hui, il y a des bribes qui restent. Absolument. Parce que derrière, maman, comme tu le dis si bien, le mariage, c'est une affaire de famille. C'est deux lignées qui s'unissent pour former une nouvelle lignée. Et c'est en cela que l'approbation, la bénédiction des deux familles est importante. C'est pas d'un point de vue traditionnel, hein, ce n'est pas qu'un homme et une femme. C'est deux familles. Deux familles et tout ce que cela recouvre qui s'unissent. Et aujourd'hui, hein, maman, c'est ce que nous apprenons à l'école au niveau totémique aussi, c'est ça en fait. De dire, mais on fait une enquête, parce que moi j'ai grandi, on me disait, on fait une enquête. Donc, avant de venir toquer à la porte
la famille du garçon et la famille de la fille, ils ont fait des enquêtes, l'un vis-à-vis de l'autre. C'est quelle lignée, quels sont les dons, quelles sont les croyances, quelles sont... voilà, c'est vraiment très large, en fait, l'enquête qui est faite. Quelles sont les casseroles qui traînent de ce côté? Quelles sont les casseroles, les dettes? Et quand tu dis casserole, oui, est-ce que il y a eu des pratiques mystiques, enfin, des crimes, etc. Ça va très, très loin, l'enquête. Donc, lorsqu'on décide de venir toquer à la porte, pour reprendre l'expression, c'est qu'en fait, tous les faisceaux convergent. Tout ce qu'on a pu glaner comme information nous permet de dire, OK, on se projette dans cette union. Est-ce que les autres en face sont d'accord? Donc, on espère qu'à travers les enseignements de l'école, c'est une réalité qui va se réanimer avec l'aide des guides aussi, hein, des consciences supérieures qui nous accompagnent dans ce cheminement-là. Exactement, maman, exactement. Parce qu'aujourd'hui, avec le Kikento et le Kibakala, le Kimaungu, les cours qu'on a eus en début d'année, nous nous rendons compte qu'en fait, que la tradition, ce que l'école nous donne, c'est l'école réanime en fait toutes ces valeurs qui avaient été perdues. Et là, nous parlons avec trois couples qui ont fait tous le longo. Donc, vous voyez, au niveau de la fusion, pendant la fusion, pendant le longo, qu'est-ce qui se passe? Les deux lignées sont là, toutes les lignées sont là. C'est les lignées qui valident et qui font la fusion. Absolument. M'attendre. Oui, maman Patricia. Alors moi, je voulais rajouter quelque chose. Bon, quand papa Ben est allé, enfin, s'est séparé de son épouse, son ex-épouse, là, il est resté 1 an et demi, à peu près 2 ans seul, là. Et comme il avait des enfants en bas âge, sa maman, elle se faisait pas du souci, mais bon, il faut pas que tu restes comme ça tout seul, voilà. Et elle lui disait, il faut que tu trouves quelqu'un de bien, tout ça. Et quelque temps après, il l'avait appelé ou il l'avait vu, il lui avait dit, ça y est, maman, j'ai trouvé, et c'est quelqu'un de notre pays, une africaine, Anna. Ben non. une blanche, mais qui c'est celle-là? Enfin, elle posait plein de questions. Et quand on s'est rencontrés, c'est vrai que ma belle-mère, même des fois, Ben est jaloux parce que quand elle appelle, elle demande pas des nouvelles de Ben, elle veut voir Manzouzi parce que je suis jumelle. Donc, la première jumelle, c'est Manzouzi. Et passe-moi Manzouzi, comment elle va? Enfin, vraiment. Et du coup, j'ai été bien acceptée par la famille. Même au début, Ben m'a dit, c'est vrai que c'était pas évident pour lui parce que comme il avait ses enfants en bas âge, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est pas évident. Et pour moi, je comprenais pas parce que pour moi, je prenais Ben, mais je prenais les enfants. Pour moi, ces enfants, bon, c'est pas mes enfants, mais c'est les miens quand même, quoi. Par rapport à leur maman, c'est un peu compliqué, mais pour moi, quand ils ont quelque chose, c'est vers moi qu'ils viennent. Ils viennent se confier à moi, et je suis quand même une personne. Je pense que j'étais sans trop savoir dans le Bumuntu. Je suis assez. Je prends soin des autres, peut-être un peu trop des fois. Je m'occupe pas assez peut-être de moi, mais j'aime bien les gens, les savoir bien, qu'il y ait quelque chose de... Voilà. Et je pense que sa maman, même sa famille, ont compris un peu, voilà. Et avec ma maman, mon papa est parti, mais je pense qu'il l'aurait... parce qu'avec tout ce que j'ai vécu avant, je pense qu'il aurait été content, quoi. Enfin, il le voit de toute façon d'où il est. Il me suit. Et ma maman, elle est heureuse. Hein. Même mes enfants, ils étaient plus grands, eux, et ils étaient contents pour moi. Que je reprenne le sourire, que je sois heureuse. Bien sûr. Donc, voilà. Magnifique, maman. Magnifique, Kaboula, maman. C'est magnifique, c'est édifiant. C'est édifiant parce que le Ubuntu nous dit et l'école nous apprend que quand nous nous marions, en fait, quand on fait le longo, on crée une nouvelle lignée.
Et ces enfants, que ce soit les tiens, que ce soit les siennes, tu sais, d'après ce que l'école nous dit. Donc, tu l'avais déjà en toi. Et c'est quelque chose que papa Achille, dans son Kaboul, là, tout à l'heure aussi, l'a fait remarquer parce que, en fait, nous avons toujours été guidés. Nous ne sommes pas seuls. Et maman Marilène et moi, on échangeait aujourd'hui par rapport à un cours de l'école, Nzadiama Banza. Quand on est connecté, on reçoit nos pensées qu'on reçoit, en fait, sont celles qui doivent être celles de notre guide, du vrai, en fait, le vrai pilote du véhicule. Et là, tu vas recevoir, en fait, tu vas être guidé dans ce que tu vas faire, même si tu n'es pas à l'école. Si tu es dans le vrai, en fonction de ta vibration, de ton cœur, de ce que tu manifestes, tu vas recevoir, en fait, tu vas être guidé dans le bon. Tu vas être guidé dans le Bumuntu. Parce qu'en fait, il n'y a pas deux vérités. Absolument. Et maman nous démontre en fait qu'elle a été guidée déjà avant. Et comme eux aussi, papa Achille et maman Francine, ils avaient été guidés même avant d'entrer à l'école. C'est pour ça que quand on est connecté et qu'on se retrouve à l'école, en fait, ça vient juste confirmer ce qu'on avait en nous et ce qu'on ressent déjà. Je ne sais pas explique mieux. Oui, oui, c'est tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça. On l'explique mieux ou on a une autre compréhension. Et pour revenir vraiment sur cette notion de Mabanza, des pensées, pour ceux qui sont en tout cas dans cette quête de trouver le bon partenaire, ce que moi je peux apporter comme Kaboula, et c'est surtout lié à ma compréhension de cet enseignement-là, c'est vraiment de refusionner avec son léma, de refusionner avec son double éthérique. Parce qu'en fait, le système, l'éducation, etc., dans lequel nous avons évolué, nous a déconnectés. Oui, le formatage, maman, nous a déconnectés de cette voix intérieure. On peut l'appeler la voix intérieure, la voix du cœur. Parce qu'on pense que c'est dans notre tête que les pensées se font. Oui, je veux une femme comme ça, elle a tel plastique. Non. En fait, fais silence, tout simplement. Reste tranquille, fais silence et écoute. Et écoute le vrai pilote du véhicule. Parce que c'est ce pilote-là qui a déjà vécu, qui sait vers quoi tu dois aller et ce qui est bien pour toi, qui connaît la mission. Reconnecte-toi à ce guide-là. Parce que les pensées viennent de lui. Et ces pensées sont aussi corrélées à ton niveau de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux le meilleur partenaire et que je dégage des attitudes, des émotions agréables, positives, la synchronicité va être là. Exactement. C'est ça. Et cette compréhension-là m'aide au jour. Enfin, papa et moi, on est installés depuis quelques années déjà. Mais au quotidien, parce que le couple, ça s'entretient aussi. OK, on a fait le longo, mais tout ne s'arrête pas au longo. On l'a dit lors des précédentes émissions. Ce n'est qu'un début, un cheminement nouveau, avec une nouvelle lignée. Mais les pensées, ce à quoi on se connecte, notre état d'esprit, notre niveau de conscience, attention. Attention. Notre vibration, notre taux de vibration est important. Donc, en fait, l'avantage qu'on a à l'école, après avoir rencontré l'école, on a toutes ces techniques de purification, le nettoyage. En fait, le fait aussi de pouvoir découvrir qui on est et qu'est-ce qu'on devrait en fait, qu'est-ce qui ne serait peut-être pas bon pour nous. Mais la vraie voie reste justement la possibilité de laisser le contrôle au vrai, le vrai pilote en fait du véhicule. Donc, notre léma. Et comme maman le dit,
je vais revenir vers vous pour que chacun, après le longo, que vous nous dites comment est-ce que vous le vivez actuellement en tant que longo qui de l'école. Papa Achille, oui. On commence par Papa Achille et maman. Oh, pas trop de détails, hein, mais... La précision vaut le coup, maman. Parce que là, je me demandais bien, oh, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Non, bah, qu'est-ce qui a changé? Enfin, voilà, en tout cas, tu sauras les mots. Ouais. Alors moi, Pour moi, je me suis réapproprié ma place de maman, de femme au foyer, voilà. De maman, c'est ça. Parce que le kikento aussi, ça m'a beaucoup aidé. Après le longo, oui, bon. Après le longo, je ne sais pas si le longo, au niveau des pensées, on partage les pensées au niveau des pensées. On a remarqué que on avait plus ou moins les mêmes pensées par rapport à un sujet. Il y a les pensées qui se concordent beaucoup. Et puis, le kikento, voilà. Le kikento aussi, j'ai eu, bon, voilà, ça m'a apporté aussi, ça m'apporte beaucoup dans la vie de couple. En tant que maman, je me suis réapproprié beaucoup de choses, voilà, que j'avais perdues. Ça, c'est pour moi. Bon, peut-être je vais compléter par la suite, mais papa parle d'abord. Ouais, je vais confirmer ce que maman vient de dire. Tout à l'heure, le terme utilisé, c'était les synchronicités. Je vais parler aussi des concordances dans nos idées. J'ai suivi certains cours de l'école avant même de faire le pas et j'entendais parfois parler tout le monde expliquait ça, qu'ils disent, voilà, lorsque deux personnes sont unies par le longo, il arrive que l'un soit encore, il n'a pas atteint la maison, il a envie de quelque chose et peut-être c'est le partenaire ou la partenaire qui va déjà prévoir. Et je me suis dit, bon, voilà, tout ça, c'est peut-être du pipeau, peut-être pour emballer les gens. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, je vais dire, ce n'était pas que des histoires. Puisqu'on se surprend, c'est pas qu'on se le dit, on se surprend à avoir la même idée. On se regarde et il suffit qu'une personne dise, toi aussi tu as pensé à ça, ok, oui, c'est bon. Ou alors on n'a pas l'occasion d'en parler, mais une personne déjà le fait. Et l'autre va juste confirmer, j'avais pensé aussi à ça. C'est vrai. Ça, depuis le longo, c'est récurrent, ça devient, on apprend juste à vivre davantage on s'écoute mieux. Je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'il n'y a pas du tout de point de désaccord, non. Mais au fond, c'est ce qu'on aurait vécu par le passé, comme voilà, c'est un problème, on va mettre peut-être des jours à ne pas parler ou des bouderies, ça n'existe pas. Non, c'est venu, c'est normal que ce soit là, maintenant on travaille dessus. Ça veut dire que voilà, on est invité à travailler sur ce point-là et on le fait. Et lorsqu'on l'a fait, voilà, la cohésion est encore meilleure. Magnifique. Et à côté, si je devais maintenant parler des cours, le kibakala, j'ai dégusté. Donc, j'ai dégusté et je crois que s'il fallait parler, s'il fallait garder un cours à l'école, moi, je vais dire c'est celui-là. Je le choisis, je reste avec. Wow. Oui, s'il fallait un seul cours, je vais dire oui, tu vois, moi, je veux la richesse, je veux tout. Oui. Je cale d'abord avec le kibakala, parce que je sais que si j'ai ça là, ma richesse est à côté. Très beau. C'est dit, hein, c'est dit, en tout cas. Et qu'est-ce quand tu le gardes, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est parce que c'est quelque part des enseignements? Oui, des enseignements, ça beaucoup. Oui. Il y a déjà plusieurs pratiques
que je dois refaire. Donc, j'ai suivi le cours, je dois les approfondir au fur et à mesure et ça a des impacts clairs. Pour des enseignements, tout ce qui était auparavant comme un sentiment, je me disais, en fait, je pense qu'on devrait vivre dans le couple de cette façon-là. Mais lorsque tout moi l'explique et qu'il appuie là-dessus, je dis, mais oui, en fait, comme il le disait, oui, tu l'as toujours eu au fond de toi. Maintenant, tu comprends, tu as la confirmation, il faut le vivre. Chaque cours, c'est un enseignement. Chaque cours, comme je dis, j'ai dégusté. Et ça ne veut pas dire que c'est fini, non. Je reprends le cours, je le remets. Je suis surpris moi-même de voir qu'il y a des choses qui me sont encore nouvelles. Bien que j'ai déjà pris plaisir à écouter, il faut le refaire. Donc, à ce niveau-là, c'est inestimable, le contenu, la richesse de ce cours-là. Et tous les couples devraient se baigner là-dedans. Avant même de prendre c'est ce qui devrait être fait peut-être avant même qu'on arrive à l'idée de se mettre avec qui que ce soit. Cette éducation dont maman a parlé au début, je crois que là, on a tout ce qu'il faut. En fait, il faut avoir les bonnes cartes. Oui. Pour avoir les bonnes cartes afin de s'engager dans le longo. Oui. Parce que une chose, bon, je sais pas, je laisse parler, je sais pas si j'aurai encore l'occasion de dire quelque chose après, sinon j'attends. Une chose, c'est-à-dire, il y a une chose que tu n'as pas dit. Il y a une chose qui m'est venue sur ce que le cours, comme maman Marilène a demandé, une chose qui a été, je vais dire, qui a volé en éclats, c'était déjà un peu le début dans la préparation du longo, puisque là, il y a aussi des cours, il y a des choses que l'on doit comprendre avant de faire le longo. Pourquoi est-ce qu'on le fait de cette façon et c'est qui cette personne que tu as en face de toi? C'est quoi la considération de cette personne? J'ai parlé tout à l'heure en mentionnant ce format de l'église dans lequel j'ai grandi. C'est quoi? C'est que il y a une parole dedans qui a été pendant plusieurs années, qui a sous-tendu ma réflexion. Et il a dit, ne vous refusez pas l'un à l'autre de peur que le diable ne se place au milieu de vous, quelque chose du genre. Parlant de la relation de deux personnes, donc dans l'intimité. Mais voilà, comme on dit parfois, chacun tire la couverture de son côté. Pour moi, c'était quoi? C'est que quand j'ai envie, permettez que je sois un peu puéril dans mon langage, lorsque j'ai envie, maman ne doit pas me dire non. Je dis, la parole de Dieu te dit quoi? Il ne faut pas se refuser l'un à l'autre. Ça, c'est attirer le diable parmi nous. Ok. Donc, c'était un peu ça. Donc ça a volé en éclats, c'est ce que tu essayais de nous dire. Oui. C'est parti en 1000 morceaux. C'est pas comme cela. C'est pas de cette façon que ça devrait se vivre. Non. C'est avec tout le respect qui va avec. Et après, de comprendre, voilà, c'est pas comme s'il faudrait pour les deux, c'est une connexion. Il ne s'agit pas juste, comme on le dirait, de prendre son pied, c'est toute une connexion et ça doit se faire dans un cadre bien précis et pour un but, ça a un objectif. Absolument. Voilà. Donc, c'est tout cela que m'a apporté le Kibakala aussi, surtout. Et je pense que depuis lors, bon, je laisserai maman témoigner sur le cas, je crois que ça se vit autrement et mieux. Oh. C'est trop. Oh, maman confirme. Matondo, papa, matondo pour... Maman Patricia, je crois qu'elle veut rajouter quelque chose. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec papa Achille et tout ce qu'il a dit. Il n'y a pas que la relation intime
En fin de compte, avant, ben, on pensait à ça ou que ça ne pouvait pas marcher sans ça, mais là, nous, je vois, il y a une connexion autre que la relation intime. Et puis après aussi, ben, comme disait Papa Achille, des fois, on pense à quelque chose en même temps. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qu'il n'y avait pas avant le Longo. C'est vraiment quelque chose, une fusion, fusion des totems aussi. On fait qu'un, en fin de compte. C'est ça que je veux dire. Enfin, pour moi. Ah, et maman Joël? Tonton maman, Patricia. Tonton maman. Eh bien, je confirmerai tout ce qui a été dit, mais je rajouterai ma petite graine. Oui, oui, maman. On est là pour ça. Une fois, d'ailleurs, c'était lors d'une rencontre dominicale avec Marilène et toute l'équipe. Papa n'était pas encore arrivé, il était parti faire une course et puis tout d'un coup, moi je regarde, j'étais devant mon ordinateur et je vois son corps éthérique en train d'arriver. Alors qu'il n'était pas encore là. J'ai sursauté, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis tout d'un coup, je vois la porte qui s'ouvre, c'était lui. C'était lui, ouais. C'est un exemple de ce que j'ai pu vivre. Et sinon aussi, effectivement, il y a une chose que j'ai observée, d'ailleurs je ne t'en ai pas encore parlé. Ça va être une découverte. Voilà, une découverte. C'est-à-dire que des fois, on a des choses à régler. Et en temps normal, moi, je me connais, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'une connexion immense avec la personne. Et si une chose n'est pas réglée, j'arrive pas à aller vers la personne. Je me sens comme coincée dans mon monde ou dans mon univers. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, on parle, on échange. Et tout d'un coup, je sens l'amour qui monte, en fait. L'amour qui redouble, qui revient, qui est là, je me sens, même si à un moment je me suis sentie contrariée, c'est comme si ça s'efface tout seul. C'est comme s'il n'y a rien de pesant qui ne veut rester. À des moments, je sens qu'il y a des attaques, il y a des épreuves. Alors, bon, je suis un peu insistante parce que je veux rester connectée et tout. Et Papa Péan, lui, il est différent que moi, il n'a pas besoin de parler. Et moi, je viens, je veux parler, etc. Et puis, en fait, bon, quand j'ai parlé... Je suis triturée dans mon esprit. Et après, franchement, même si ça n'a pas été réglé, c'est comme si ça n'a jamais existé. Je me sens d'une légèreté, l'amour qui est là, qui est vraiment installé d'une façon inconditionnelle, en fait. Ouais. Alors que je sais que des façons dont je l'ai vécu, parce que j'ai vécu 2 couples, hein, j'ai eu deux vies maritales, entre guillemets, je sais que les choses s'accumulaient. Pourquoi? Parce que je me sentais pas, c'était pas la même chose. C'était vraiment différent. C'est comme si c'est pas comme si nous avons une protection, les ancêtres sont là, sont en action, le cœur reste ouvert et c'est ça l'amour. Le Zola, c'est l'amour inconditionnel, vraiment. Il n'y a pas de condition à ça, en fait. Et je pense qu'on pourra se chicoter, mais on sera là. C'est formidable. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, je voulais confirmer ça, en fait. Hein, parce que, par exemple, quand on a fait Kimaungo, mettons, si on prend le cours 3, 4, 5, 6, compassion, empathie, altruisme, enfin, voilà. Mais on n'a pas du tout la même compréhension. C'est-à-dire que tous les deux, on est dans le Bumutu, tous les deux, on est dans le Kimutu. Et on y est, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas qu'on est persuadé, mais on y est. Mais c'est pas la même vision. C'est pas la même vision du tout, c'est-à-dire que moi, je vais avoir un côté plus individualiste. Et Joël, c'est la communauté. Donc, et moi, je dis, mais comment veux-tu qu'on fasse la communauté si déjà au niveau individuel, à la maison, matériellement ou entre nous, c'est à faire. Et je suis les règles de tout moi qui dit comment voulez-vous aller faire quelque chose à l'extérieur et le transmettre énergétiquement si déjà c'est pas réglé chez vous.
Et Joël, elle me dit, mais non, c'est pas ça. C'est la communauté, c'est la famille. Et donc, ça nous fait des débats. En fait, le truc, c'est qu'on dit la même chose. Oui. Mais c'est compris différemment. Oui, absolument, c'est ça. Mais on dit la même chose. Et c'est là où, après 2-3 jours, on se dit, mais on dit la même chose, en fait. Oui. C'est là où on dit, c'est pas ce que tu m'avais dit. Ah non, 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 c'est pas ce que je t'avais dit. Là, t'avais pas mieux. C'est ça, c'est extraordinaire. Mais par contre, je pense que ça, c'est vraiment du domaine du Kisalou, puisque nous venons de 2 mondes différents, de 2 façons de parler différentes, de 2... voilà, hein, toi, moi, je suis de la Guadeloupe, toi, tu es De la France. de la France. Et je pense que c'est un Kisalou qu'on est en train de faire là-dessus, et le Longo nous permet de le faire. Oui. Et moi, je pense que le Kisalou qu'on a à faire, c'est, en fait, Joël, c'est la communauté. Et le travail qu'elle a à faire avec moi, c'est d'intégrer l'individualité à la communauté. Et moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire, j'ai mon individualité, et pour moi, tout ce qu'on a à l'enseignement, ça coule de source. Je suis dans le Bumutu, mais il faut que j'apprenne la communauté. Voilà, donc c'est un travail quand même qui ne se fait pas tout seul, quoi. C'est des moments de discussion assez longs, mais toujours, comment dirais-je, il y a toujours cet amour inconditionnel qui est là derrière. Voilà. Même si on n'est pas d'accord, mais il y a l'amour inconditionnel et derrière, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de désaccord. Enfin, ça s'efface tout seul, quoi. Voilà. C'est magnifique. Je dirais même que c'est ça la puissance. Oui, effectivement. C'est à partir de là qu'on voit que, en réalité, ok, je suis prête pour vivre ça. Je suis prête pour aller vers Maungu. Je suis prête pour comprendre que l'autre est différent. Je suis différente, mais on a des points communs, on a des socles communs. On a un objectif commun, un socle commun. Le socle, on se dit toujours, mais de toute façon, on a le socle commun, c'est le Ubuntu. C'est ce qui fait qu'on soit ensemble, déjà. On a les objectifs communs, c'est la famille, qu'il a été accepté d'une façon extraordinaire. Hein. Tous les petits-enfants l'appellent Papa Chulo, Papi Chulo. Et ils veulent même aller dormir avec lui, les tout petits. Il y a une fusion des 2 familles. Moi, la famille, c'est capital. D'ailleurs, avant qu'on se soit mariés, avant qu'on ait même entamé ce cheminement ensemble, la première chose qui m'a marquée, c'était déjà qu'on a été dans les familles l'un de l'autre, c'était de voir sa posture par rapport aux enfants dans sa famille, par rapport à ses proches, comment il prenait soin de son frère qui était alité à l'hôpital, etc. Moi, c'était capital. Il fallait que je voie cela. Et toi de même, hein, dans ma famille, comment tu as été intégré, accepté, ça coule de source. Voilà. Donc, le reste, c'est le Kisalou qu'on a à faire à 2. Et il y a ça. J'avais déjà compris ça. Parce que déjà, quand les guides m'ont montré que c'était Patrick, j'ai dit, oh, moi, je pensais que j'allais être avec un Pangui de Guadeloupe ou de... Vous me faites là, les guides. Wow. J'ai dit, quel défi. Oui. C'est magnifique. Carrément. Ah, c'est magnifique ce tableau-là. C'est quelque chose que je note et que l'école nous apprend. C'est que ce soit de papa Achille, de maman Kouka et des papas payants, les familles ont validé, les familles ont accueilli, donc il y a eu fusion déjà au niveau familial. Et c'est quelque chose où l'école nous dit que tant que dans ta famille, une fois dans un Kamboula, nous le disait, hein, le côté mariage traditionnel, la dot qu'on dit, comme on dit, qu'on va dire sur le continent, tant que c'est pas fait, même l'école ne valide pas en fait. Donc l'importance des familles, ça manifeste déjà. Et puis au moment de la fusion du Longo, pour chacun le vit en fait.
chacun le vit. Donc, c'est magnifique. Vraiment, Matondo pour ces Kabula. Matondo encore. Je vais revenir sur une question pour clôturer parce que là, aujourd'hui, c'était vraiment magnifique de vous écouter. Et là, on a un petit peu débordé. Je vais demander de donner quelques mots pour clôturer en concert. En fait, aujourd'hui, avec votre manière de voir les choses, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à ceux qui sont à la recherche ou bien ceux qui sont en couple, qui n'ont pas encore fait le longo, qui n'ont pas encore, surtout ceux qui sont à la recherche, pour papa payant et maman, vous qui avez trouvé cette connexion, même pour les autres, hein, parce que vous avez vécu le longo et vous avez eu cette connexion avant le longo. Aujourd'hui, avec toutes les connaissances que l'école nous donne, qu'est-ce que vous conseillerez à ceux qui sont à la recherche ou bien ceux qui sont dans des couples et qui n'ont pas encore fait le longo? Bon, déjà, nous, on a eu deux approches différentes. C'est-à-dire que maman, c'est par la guidance, interroge ses guides. Moi, j'interroge rien du tout. Je ne dis pas que je n'interroge rien, mais je suis guidé comme ça, quoi. C'est-à-dire, mettons, il y a un cours d'eau à sauter, il y a des pierres, je saute, paf, paf, paf. Ça y est, j'ai traversé, c'est bon. Je suis à l'endroit où il faut. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et si je glisse sur la pierre où j'arrive à l'endroit, mais c'est pas ça, ben je fais demi-tour et puis je continue mon chemin et puis on verra bien, quoi. C'est une boussole interne, papa. Tu es guidé, mais c'est vraiment... C'est une boussole interne, mais je vais pas la chercher, quoi, parce que je sais même pas qu'elle existe, en fait. Bon, maintenant, papa, une question... Pas que je t'interrompe, j'aimerais quand même faire une petite remarque. Tu es quand même à l'école depuis combien de temps? Depuis 2019, septembre 2019. Voilà. Et tu es 3 Fwanga, si je me rappelle bien. Oui, oui. Oui. Ah, ça veut dire qu'il y a un travail énorme que tu as déjà fait sur toi. Oui. Tu as fait un travail énorme et en tant que 3 Fwanga, avec toutes les purifications qui s'en viennent, avec toutes les connexions, tu es Ngambazi, tu es médium quand même, papa. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est pas anodin. Parce que si on n'a pas cette connexion, si on n'a pas fait ces purifications et qu'on se laisse guider par je ne sais pas quoi, on n'est pas connecté avec son léma, bon, on peut se faire mal. Ah oui, totalement. Totalement. Il y a une guidance. Disons que je suis 3 Fwanga. C'est vrai, j'ai tout ce travail de nettoyage, de purification qui a été fait et que je fais régulièrement et que je continue à faire. Et en fait, c'est pour ça que ça se fait tout seul. Mais en fait, j'irai jamais dans la direction où il faut pas. C'est ça la guidance que j'ai, même si elle est très subtile. Et en fait, la différence avec Joël, c'est que Joël, elle peut l'intellectualiser. Moi, j'ai pas besoin de l'intellectualiser. Et quand elle me demande de l'intellectualiser, je dis, mais pourquoi? Je dis pas pourquoi quand même, mais on s'entend, quoi, ce que ça veut dire, quoi. Donc c'est pour ça, ce qui veut dire que les conseils que je donnerais à d'autres Pangis, ben, écoutez votre guidance et surtout, soyez pas compliqués, quoi. Et surtout, faire le travail sur soi, papa. Et faire le travail sur soi, parce que si le travail sur soi, il est fait, il y a l'alignement. Oui, c'est ça. Je vais te reposer une dernière petite question, papa. Ça faisait combien de temps que tu étais célibataire? Peut-être, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien en fait. Quand même. Oui. Et tu as attendu tout ce temps depuis 2019 que tu étais à l'école pour... tu attendais maman? J'ai fait mon divorce en 2019, non, 2001 ou 2002, je ne sais plus. Et après, j'avais rencontré quelqu'un et puis je pense que c'est en 2013. Enfin, je me rappelle pas les dates. Et ça s'est rompu. On vivait pas ensemble, mais on était ensemble, voilà.
Et puis après, depuis 2013 jusqu'à maintenant, on va dire que c'était quasiment le désert, quoi. Donc, en fait, depuis 2013, tu as cheminé d'abord tout seul, après tu as rencontré l'école, tu as Oui, pris le temps de faire tout ce travail sur toi, papa. C'est oui. vraiment, tu as une boussole interne qui est magnifique. T'as pas été, tu as été fidèle à toi-même et tu as attendu le moment propice pour rencontrer maman. Oui, et je pouvais pas faire autrement. Malgré l'envie, hein, c'est ça qui est étonnant. C'est que j'avais envie de gambader puisque j'étais célibataire. J'ai dit profitons-en. Mais non, 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 ça se faisait pas, tout simplement. Voilà. Oh, c'est magnifique. Admirable. Et en même temps, je dirais que je rejoins un peu ce qu'a dit maman Patricia tout à l'heure, quand elle a dit qu'elle avait déjà le Bumutu en elle. Et moi, je l'avais depuis toujours, en fait, même depuis que j'étais petit. Mais je le savais pas, et je savais même pas que j'étais pas comme les autres. Et j'ai vu qu'en 1991, quand je suis rentré dans une entreprise, quand on était dans un service et qu'il y avait quelqu'un à critiquer, il fallait donner un avis. Et moi, il a fallu que j'apprenne à donner des avis et à critiquer. Pourquoi? Parce que celui qui faisait la chose pas bien, enfin qu'on dit pas bien, ou qui critiquait, ou qui avait une posture un peu bizarre, j'avais toujours l'impression que en fait, je me plaçais de son point de vue. C'est qu'il avait des raisons pour être comme ça. Et après, la victime, on va dire, si on peut appeler ça une victime, elle avait des raisons aussi d'avoir sa posture. Donc, d'un seul coup, comment est-ce que je pouvais donner un avis, puisque de toute façon, j'étais un peu d'accord avec les deux. Donc, c'était compliqué et il a fallu que je me conditionne à ça. Et c'est quand je suis arrivé à l'école que j'ai compris qu'en fait, avant, j'étais déjà dans l'esprit du Bumutu. Même avec mes travers, bien sûr, hein, parce qu'il y en avait un paquet, parce que je portais des lourdes charges quand même, hein, les antithèses étaient bien accrochées, là. Mais j'avais déjà ça, donc c'est en rentrant à l'école que j'ai vu, finalement, j'étais pas anormal. Et pour les autres, si je donnais pas d'avis, c'est que j'étais bête, quoi. C'était une traduction comme ça, c'est-à-dire que j'étais pas intégré. Donc pour m'intégrer, il a fallu que je me conditionne pour être ce que je n'étais pas, au fond de moi-même. Ah là là. Magnifique. Oh là là. Des programmations, en fait. de son axe, de son être véritable, en fait. Hein, Ouais. c'est la société qui nous impose. De façon à être intégré et puis d'être comme tout le monde, en fait. Le formatage, papa. Oui, il fallait que tu installes un nouveau programme. Oui. Mais heureusement, à l'école, on a des outils pour les désinstaller. Oui. Mais en fait, j'ai jamais changé ma ligne de fond, en fait. Même si ça se voyait de l'extérieur que c'était... Personne ne la voyait, cette ligne de conduite. Mais non, c'était pas possible. D'ailleurs, des fois, j'avais des postures où j'allais à des endroits. En fait, je suivais ma ligne, quoi. Même si des fois, j'étais pas invité, j'y allais. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suivais, parce que je pensais que j'étais invité. Donc, ça m'est arrivé, ça. Donc, je pouvais pas être intégré. En fait, non, ils avaient fait des sélections, mais moi, je ne savais pas. Même si je disais... Donc, ça créait des situations qui parfois étaient bizarres. Bon, enfin, voilà. Matondo pour le Kaboula, papa. Matondo Mamingi. Maman Patricia, qu'est-ce que tu nous dirais? Moi, déjà, je dirais pas se précipiter, écouter son intérieur, sa voix intérieure, prendre le temps quand même. Parce que bon, tout le monde dit des fois, allez, il faut se mettre en couple, il faut, mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps. Et puis avec tous les cours qu'on a, intégrer tout ce qui est dit déjà, et après le chemin va aller et la rencontre se fera. Donc, il y a déjà ce cheminement, comme tu dis, Oui. maman, d'intégrer les outils, tout ce que l'école nous donne d'abord. Oui. Et avec les outils, on est bien armé. Oui, ça revient en fait à travailler. Oui, le Bumutu, le Kikento pour les hommes, le Kibakala, Maungu, tout ça permet, on a plein
d'informations à intégrer, peut-être des choses qu'on applique sans trop savoir des fois. Et on s'aperçoit que oui, il faut approfondir, voilà. Magnifique. Avant que maman Marilyn et moi, on ne fasse un petit résumé, papa Achille et maman Francine, qu'est-ce que vous dites? D'accord. Matondo maman Patricia, hein, Matondo Mamingi. Pour moi, pareil que pour être étudiant, on va à l'université, pour être ingénieur, voilà, on suit des cours d'ingénierie. Je crois que pour le couple, il faudra s'éduquer parce que aussi après à l'école que tout fonctionne suivant des lois et des principes. C'est pareil aussi pour le couple. Le couple fonctionne avec des lois et puis des principes. Donc, c'est mieux. Bon, il faudra, pour donner longue vie à son couple, hein, selon moi, il faut s'éduquer, il faut prendre connaissance de ces principes, de ces lois-là. Et puis voilà. Magnifique. Matondo, maman. Non, tu peux ajouter. Oui, bon, ce que je vais dire, voilà, pour ceux qui sont dans la recherche, il faudrait essayer de garder son intégrité. Cette intégrité vous permettra d'éviter les écueils, ça veut dire de prendre les mauvaises décisions en chemin, de se précipiter, aller vers la personne qui, après, s'avère ne pas être la bonne. Parfois, on ne peut se l'empêcher, mais lorsqu'on a des principes de fond, comme chez Papa Péan, Maman Jean, il y a des principes de fond qui gèrent chaque être humain. Lorsqu'on les respecte, lorsque le souci, c'est de vivre cette union-là telle qu'on devrait, eh bien, on a la force pour attendre. Et lorsque vient le moment, lorsque se présente la personne, j'ai envie de dire, c'est pas magique, mais ça se reconnaît. Ça se reconnaît, je sais que c'est elle, c'est pas une autre. Je le ressens, je le vis au fond de moi. Chacun l'a exprimé à sa façon ce soir. Mais je crois qu'il y a ça qui me reste, oui. Chacun reconnaît lorsque la vraie personne, lorsque le partenaire idéal se trouve en face. Et pour ne pas louper cet instant, il faudrait ne pas s'être déjà engagé sur une voie qui n'est pas la nôtre. Donc, s'il faut rester 7 ans à attendre, 12 ans, 13 ans, au final, on verra, ce n'est pas beaucoup. Lorsque vient le bon moment et qu'on se met à vivre cette vie-là, moi je dis oui, s'il fallait encore attendre 5 années de plus, je le ferais pour vivre cela. Pour ceux qui sont à la recherche, ne pas se précipiter, parce que la bonne personne, dès qu'elle va se présenter, il faut que tu sois prête. Tu sois prêt à aller où il faut pour ne pas passer le temps à se dire, voilà, si je savais. Maintenant, avec tout ce que nous avons comme éléments à l'école, parce que là, je l'ai dit dans le cadre de quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'école. Pour quelqu'un qui est déjà à l'école, en fait, nous avons tout ce qu'il faut. Si nous vivons le Bumuntu, si nous l'appliquons, si la Kento a son cours, le Bacala a son cours comme il le faut, et que l'on a suivi quelque part avec intérêt, alors il n'y a pas de raison. C'est la bonne personne que l'on va avoir à côté de soi. C'est là que je m'arrêterai. Matondo, papa. Matondo, papa. Je bois du petit lait depuis le début de cette émission, hein, vraiment. C'est magnifique, voilà. Et encore, les superlatifs ne sont pas suffisants, maman. Donc, moi, je vous dis un grand Matondo, vraiment, à vous. Vous six, hein, Papa Ben n'est pas là, mais il est là quand même. Donc, je dis à Matondo,
à vous six. Donc, Je pense qu'il papa aura Achille, maman, écouté. il va l'écouter même en Oui, différé. ou En tout cas, on a peut-être, bien ressenti. ouais, comme il est au travail, en rentrant là. Oui. Donc, un grand matondo à vous d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris le risque aussi de se montrer au grand public, à la communauté. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai notées. Hein. Je vais essayer de résumer, Maman Simo. Hein, Vas-y, maman, vas-y. Je vais essayer de résumer. Donc, moi, j'ai ressenti beaucoup d'authenticité dans vos kaboulas. On était à cœur ouvert, hein, sans chichi, voilà. Chacun a exprimé comment il avait vécu sa rencontre et sa relation avec son partenaire. Beaucoup de sincérité, d'émotion. J'ai ressenti et j'ai vu de belles déclarations d'amour aussi, franches ou subtiles, de la douceur et de la complicité, hein, qui pour moi crevait l'écran au niveau des couples. Alors, ce que je retiens de cet échange, de ce kaboula, de vos kaboulas, c'est que la quête du partenaire, c'est une épreuve de patience. C'est une épreuve de foi, parce que la foi est prouvée, mais on y tient, on s'y tient. Vous nous l'avez démontré. C'est un cheminement vers soi et aussi un cheminement vers l'autre, parce que l'autre, il faut l'intégrer dans sa sphère. Avec ses casseroles, Patrick Péan l'a dit tout à l'heure, j'avais des casseroles. Mais maman devait aussi intégrer ces casseroles, parce que le longo, c'est un cheminement à deux. C'est une nouvelle lignée qu'on crée. Et une nouvelle lignée qu'on crée, bien sûr, avec l'approbation des guides, l'approbation de nos familles, puisque c'est deux familles qui s'unissent pour construire une nouvelle lignée que vous avez entrepris. Un peu avant pour certains, papa Achille et maman Francine, maman Patricia et papa Ben, et que vous avez entrepris cette année pour maman Joël et papa Patrick. Alors, je retiens aussi que pour en arriver là, vous avez été soutenu, confirmé avec les cours, les enseignements de l'école. Les enseignements du Kilongo qui intègrent 3 cours. On a le Kikinto pour les femmes, le Kibakala pour les hommes, le Kimaungu pour le couple. Et bien évidemment, maman Francine l'a répété plusieurs fois, un cheminement de couple se fait aussi à travers le respect des lois, le respect des principes que nous retrouvons dans le Bumuntu. Hein, Bumuntu toujours, Bumuntu encore et toujours. Hein. C'est notre colonne vertébrale lorsqu'on veut cheminer vers le Kunaka. Le Kunaka qui ne s'entreprend pas seul, on l'a compris, qui s'entreprend à deux, parce qu'on veut arriver à l'état Maungu. L'état Maungu qui est notre objectif à nous tous. Hein. Donc, en termes de conseils qui a été donné et que j'ai aussi intégré, c'est de rester connecté à son lema, rester connecté à sa guidance. Papa Patrick l'a dit, sa guidance intérieure. Après, ça prend différentes formes, mais elle est là. Elle a toujours été là. Donc, de se reconnecter à cette guidance qui, elle, ne trompe pas. On sait reconnaître lorsqu'on est en face de la meilleure personne. Et je retiens enfin cet amour inconditionnel parce qu'effectivement, la vie à deux, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Si Disney nous a fait croire ça, eh ben, il nous a bien menti. C'est un cheminement, une co-construction qu'on doit alimenter, qu'on doit nourrir jour après jour. Eh bien oui, il y aura des défis, mais
puisqu'on est ensemble dans la même barque, on sait que les défis, eh ben, c'est à deux qu'on va les surmonter. Et on y arrive. Papa Achille nous l'a rappelé. Et maman Joël nous l'a dit, oui, on n'est pas toujours d'accord, mais on reste dans le Zola parce que souvent ça s'efface, même les points de discorde, entre guillemets, ça s'efface parce que c'est l'amour inconditionnel qui surplante toute chose. Donc, m'attendons à vous. Voilà mon petit résumé concentré. Et ce que je retiens de ce bel échange que vraiment j'accueille avec gratitude. M'attendons à vous. Matondo, maman, Matondo pour ce petit Matondo, maman. Je vais juste rajouter que justement, oui, dans le Longo, l'école nous apprend en fait, contrairement à ce que dans la pensée conventionnelle, ce qu'on nous a fait croire, on ne prend pas l'autre pour le changer, on accepte l'autre tel qu'il est. C'est ce que papa Payan et maman disaient tout à l'heure, l'amour inconditionnel. Tu ne prends pas l'autre pour le changer, tu dois d'abord accepter l'autre tel qu'il est. C'est une entité à part entière. Tu dois l'accepter sans jugement. Tu dois le prendre avec ce qui a, en fait, te concentrer, en fait, accepter quoi. Et il y a une question dans les Kabbalah, on n'a pas abordé, on n'est pas allé, mais dans la tradition ne peut pas célébrer un longo sans avoir tenu compte de ce côté-là, le côté totem. Oui. Avant de célébrer le longo, on ne peut célébrer le longo que si on a des totems différents. S'il s'avère qu'on a des mêmes totems principaux, un des deux va devoir changer son totem principal. Oui, papa Péon. Alors, justement, par rapport à une des questions qui ont été posées avant par maman Marilène, nous, au départ, nous avions le même totem. Enfin, on pensait que nous avions le même totem. Et ce qui fait qu'on a fait le mariage civil, mais la question du totem n'était pas réglée. N'était pas réglée. Donc, on avait tout de même eu un entretien avec Toumoua qui nous avait expliqué les choses. Mais ça avait besoin de mûrir encore. Et puis, à un moment donné, plusieurs semaines après le mariage, naturellement, on n'avait pas consommé puisque... On n'avait pas encore fait le longo. On n'avait pas fait le longo. Donc, c'était chaud quand même. Hein. Donc, pas de consommation. Donc, et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais quand même, on est tous les deux Ngaki Nkoko. On est tous les deux Gataki. Moi, je suis Ngaki Mbazi. On est quand même assez grands, quoi. Donc, on avait quand même déblayé le terrain avec tout moi. Hein. Ils nous avaient bien déblayé le terrain. Et puis en fait, on ne savait pas comment choisir nos totems, mais on attendait, quoi. Puis finalement, on s'est pris en main, c'est le cas de le dire. On a choisi nos totems, qu'on a intégrés lorsqu'on a fait la cérémonie privée. Ouais, la cérémonie du longo, la cérémonie privée. Et puis ensuite, voilà, on a fait le longo. Voilà. En fait, on n'a pas vraiment choisi, c'est-à-dire qu'on a fait on a vérifié. Oui, on a vérifié. On a vérifié parce qu'en réalité, au départ, c'est-à-dire que quand je suis rentrée dans l'école, j'avais en avant le totem serpent, mais ce n'était pas forcément mon totem principal. Et au fur et à mesure de mon évolution dans l'école, je me suis rendu compte que c'est le dragon qui apparaissait. Constamment, il apparaissait. Et j'avais le totem aigle aussi. Donc, il fallait que je choisisse entre l'aigle et le dragon. Et j'avais l'aigle. Voilà. Et le serpent. Ah oui, oui. Et qu'est-ce qui vous a orienté pour le choix? C'était le Kintuni aussi, la connaissance du Kintuni aussi. En fait, c'est vrai qu'il y a la connaissance du Kintuni, mais il y avait aussi des raisons d'accompagnement des totems, des raisons pour lesquelles ils étaient là. Voilà, donc le choix s'est fait en fonction, et puis aussi l'impact que cela aurait dans notre couple, dans notre interaction à nous deux. Bien sûr. On ne change pas un totem, c'est pas anodin le changement d'un totem. Ça transforme aussi la personne. Hein? Mais en fait, on n'a pas eu à changer de totem parce que mon totem principal n'était pas le sien. Oui. D'accord. Donc, il fallait juste que je voulais juste mettre en avant soit le dragon qui se manifestait
de façon flagrante, ou soit l'aigle. J'aimais bien l'aigle, mais en fait, on a fait un choix entre les deux pour mettre en avant. C'était juste ça. Donc, sachant que dorénavant, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Les totems fusionnent aussi, maman. Les totems fusionnent pour créer une nouvelle entité, en fait. Hein. Ça, donc, voilà, c'est aussi important de le signaler. Moi, je me suis vue dans des trans totémiques manifester un autre totem, quoi, qui était celui de papa. Il dit, mais je criais pas, un dragon ne crie pas comme ça, quoi. Enfin, donc, voilà, il y a aussi dans la mutation, dans la fusion, il y a inévitablement une transmutation des totems. Et c'est aussi intéressant de l'intégrer, ça. Oui, effectivement, je sens qu'il a évolué depuis le longo, puisque le dragon ne se manifeste plus de la même façon avec le serpent, mais enfin, bon, à suivre. Oui, je vois que ma posture change aussi. D'un côté, affirmation, et je me rends compte que je commence à ne plus être le même qu'avant. Affaire à suivre, papa. Ma posture aussi, quoi. C'est ça, et c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ça confirme justement qu'en changeant le totem principal, on change avec. Magnifique. En tout cas, c'est magnifique. Matondo à vous, à tous, pour ce kabou-là. Et c'était tellement magnifique que je crois qu'on va le remettre, si vous êtes disposés, parce que là, on n'a parlé que d'une certaine partie. Quand on va avancer, et si vous êtes d'accord, on reviendra pour un maman Patricia. Peut-être qu'on va s'arranger à trouver un jour où papa Ben est là, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas fait son kabou. La maman Patricia a présenté. Oui. Comme lui, il ne parle pas beaucoup, pour faire les kaboulas, c'est pas trop son truc. Et je lui dis souvent au début, quand j'ai commencé, il me faisait rire parce qu'il me disait fais ton kaboula, fais ton kaboula. Oh non, je suis un peu timide, j'ose pas. Et puis en fin de compte, je m'aperçois que d'écouter déjà les autres kaboulas, ça fait du bien. Je veux dire aussi aux personnes, écoutez et faites aussi, parce que des fois je disais oh je vois rien, oh je sens rien. Et puis en écoutant, mais en fin de compte, si, j'ai eu un petit flash là, j'ai ressenti quelque chose. Enfin, et lui, non. Des fois, j'ai dit alors, ton kaboula? Non, 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 non. Mais bon, on trouvera un jour où il viendra. Magnifique, maman Matondo. En tout cas, vraiment, Matondo Mamingi, Matondo pour ce kabou-là. Vous nous avez fait vraiment honneur, Matondo Mamingi. Et que Maman Mayangi vous accompagne, nous accompagne, nous tous. Parce qu'ici, sous le plateau, aujourd'hui, nous tous, nous avons fait le longo. C'est hallucinant. C'est Matondo vraiment à la sauce, Matondo à l'école initiatique Kimuntu, qui nous a ouvert ses portes et qui nous permettent de vivre et d'expérimenter ce que nous expérimentons actuellement en tant que ceux qui ont fait le longo. Parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons écouté dans ce kabou-là, la vie avant le longo et la vie après le longo, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et vraiment, vos kabou-là nous le confirment. Et nous conseillons à tous ceux qui nous ont suivis, si vous ne l'avez pas encore fait, préparez-vous et faites votre longo pour expérimenter ce de quoi nous avons échangé aujourd'hui. Matondo. En tout cas, vraiment, Zola à vous. Et on se voit lundi prochain dans Longongolo. Hein? Longo, c'est ça qui donne la force. Absolument. Matondo. Matondo. Zola à tous. Zola. Émission. Au revoir. Au revoir. Zola. Yeah.